Et on se tourne tout de suite vers la France où je joins maintenant Jean Bobéro, qui est sociologue lui aussi, historien, professeur de la chaire Histoire et sociologie de la laïcité à l'École pratique des hautes études, professeur émérite devrais-je préciser, et co-auteur, je le disais tout à l'heure, avec Micheline Milot de l'UQAM du livre Laïcité sans frontières. Il s'était beaucoup intéressé aux travaux de la commission Bouchard-Taylor. Je pense même qu'on peut dire, Jean Bobéro, que vous aviez salué les conclusions du rapport Bouchard-Taylor. Oui, j'avais salué les conclusions de ce rapport dans la mesure où il me semblait justement aller vers une laïcité interculturelle, ce qui n'est pas le cas du document qui vient d'être publié. Et moi, je dirais plutôt que ce document, c'est un pas en arrière. Alors, j'entends bien les arguments de Guy Rocher, qui sont des arguments importants et intéressants. Mais d'une part, moi je dirais qu'il y a une confusion entre sécularisation et laïcité. En France, les religieux et les religieuses aussi, au moment de Vatican II, ont enlevé leur habit. Bon. Mais tout ça, ça s'est fait volontairement parce que il y avait une sécularisation interne du catholicisme. Et la laïcité n'a rien eu à voir avec cela. Elle n'a pas exigé l'abandon de ses vêtements religieux. Et maintenant, il y a en France, il y a des curés qui remettent soit un col romain, soit même la soutane, et ils le font comme ils veulent. Bon, donc, il faut pas confondre, si vous voulez. La laïcité, c'est au contraire la possibilité politique de vivre ensemble pour des gens qui ont des rapports différents à la sécularisation. Bon. Et la sécularisation, elle se fait d'autant mieux qu'elle est volontaire, et quand on cherche à l'imposer politiquement, alors on est contre-productif et les gens forcément se rétractent et réagissent. Bon. La seconde chose, c'est que vous avez très bien dit qu'effectivement les vêtements, ça parle, mais pas seulement au niveau religieux. C'est-à-dire que quand on porte un vêtement d'une marque, est-ce que on va dire qu'on fait de la publicité pour cette marque et donc on n'est pas neutre, parce que là on nous parle de prosélytisme silencieux et passif, mais porter des vêtements de marque, c'est de la publicité silencieuse et passive. Et il y a cette obsession du paraître, cette focalisation sur le vêtement, cette obsession du paraître, alors que c'est les comportements qui sont importants. J'entends bien que l'État doit être neutre pour être laïque, mais il doit être neutre en ce sens qu'il doit être impartial, il doit être un arbitre, et donc ses agents doivent être impartiaux et ils doivent être respectueux de toutes les convictions. C'est leur comportement qui doit être laïque, et leurs habits, c'est quand même secondaire. Oui. Maintenant, est-ce que il y a d'un autre côté, il y a l'exemple de la France. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on s'est inspiré un peu du modèle français, mais ça vous rend pas nécessairement automatiquement heureux, vous, Jean Bobéro. Quels sont les écueils, justement, sur votre terrain à vous, auxquels on s'est heurté? Non, parce que justement, moi, quand j'ai fait cette enquête au Québec, ce que j'ai remarqué, c'est que les Québécois réussissaient mieux que les Français, parce que la médiation marchait bien au Québec, marchait bien. Alors évidemment, il y a eu quelques affaires dites des accommodements raisonnables, c'était pas forcément des accommodements raisonnables, mais on a vu ce qui avait fait problème, ce qui avait fait conflit. Mais en fait, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait toute une réalité de non-événement, parce que les choses se résolvaient par la médiation et se résolvaient aussi grâce à des accommodements raisonnables qui, justement, ne se faisaient pas par les deux. Bon. Tandis que la France, depuis 1989, est dans le conflit. Et elle s'est mise dans un engrenage où, à chaque fois qu'on prend une nouvelle mesure, le conflit ample, et le fait que le conflit prenne de l'ampleur justifie une nouvelle mesure, etc. Et c'est un cycle infernal. Et je regrette pour ma part que le Québec mette le doigt dans cet engrenage, parce que justement l'exemple de la France montre que c'est une impasse. Oui. Jean Bobéro, Gérard Bouchard, vous êtes sans doute au courant, et Charles Taylor se sont prononcés, ils sont déçus de ces valeurs, de cette charte des valeurs québécoises. Cependant, Gérard Bouchard souligne que l'encadrement des accommodements raisonnables, c'est peut-être quelque chose qui est souhaitable et qui demandait des balises, et qu'on pourrait peut-être arriver à un consensus à ce sujet. Est-ce que vous êtes d'accord à ce propos? Mais je
suis d'accord qu'il y a des balises, mais j'ai souri quand j'ai entendu le ministre dire enfin il y a des balises, parce que les balises qui sont indiquées sur la contrainte excessive, c'est celles qui existent déjà juridiquement. Donc c'est une sorte de tromperie. On fait croire aux gens qu'on va mettre des conditions à l'accommodement raisonnable. Or, ces conditions, elles existent déjà. Elles existent déjà. Un accommodement n'est pas un accommodement raisonnable s'il va contre la charte des droits et libertés. Bon. Et là, c'est le politique. C'est une histoire de bluff du politique qui dit, vous voyez, on va dire aux tribunaux comment ils doivent faire, comment ils doivent prendre leur jugement, etc. Alors d'abord, c'est contre la séparation des pouvoirs, et si on veut la séparation de la religion de l'État, il faut aussi la séparation du judiciaire et du politique. Et deuxièmement, je vous dis, c'est un coup de bluff pour impressionner les pur laides, mais en fait, ces balises, elles existent déjà. Et les tribunaux ne donnent justement, l'accommodement doit être raisonnable, et c'est déjà le cas, il doit être raisonnable, et donc il y a des balises, il y a des contraintes excessives, et quand on dit enfin on va donner des balises, c'est un peu ridicule, excusez-moi. Jean Bobéro, en France, est-ce que les élus ont droit de porter leur signe religieux? C'est une chose qui a surpris beaucoup de gens ici, de voir que dans cette charte des valeurs québécoises, ceux qui auront le droit de continuer à porter, d'arborer leur symbole religieux, ce sont les élus, à tous les paliers. Écoutez, en France, il y a deux exemples célèbres. Le chanoine Kir, qui a créé l'apéritif du même nom, et l'abbé Pierre, qui sont allés au Parlement en soutane. Et la France était déjà laïque depuis 50 ans, et ça n'a pas posé de problème, et on leur a pas dit, la loi de 1905 séparant les églises de l'État vous empêche d'aller au Parlement en soutane. Et moi, ce que je remarque, c'est que non seulement les élus pourront continuer, mais surtout le crucifix à l'Assemblée nationale. Alors ça, c'est le comble, et ça montre bien que on est laïque pour les uns, mais pour les autres, on est dans une logique différente, parce que là, alors, on est au cœur de la décision politique, le Parlement, et que le Parlement prenne ses décisions. Alors, si on veut un symbole, en voilà un qui est très fort, et qui parle beaucoup. On prend la décision sous le crucifix. Et parler de patrimoine historique, d'abord c'est faux puisque ça date de la Grande Noirceur et pas de plus tôt. Et ensuite c'est une astuce, si vous voulez, c'est comme un magicien qui sort un pigeon de son chapeau en disant ben là il y a religion quand c'est l'islam ou quand c'est les juifs ou quand c'est les sikhs, et puis là c'est le catholicisme, là il y a patrimoine historique, et donc on fonctionne de façon différente. Il faut pas se laisser pigeonner. Alors, Jean Bobéro, c'était votre regard donc sur cette charte des valeurs québécoises. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de la lire d'abord, parce qu'on vous a fait, vous avez pu lire le document hier. En tant qu'ami du Québec, et en tant que justement ayant dit que le Québec pouvait être un exemple pour la France, et je regrette qu'il y ait un pas en arrière où le Québec risque de se mettre dans ce conflit infernal que nous vivons en France depuis 25 ans. Merci beaucoup pour vos réflexions. Jean Bobéro, je rappelle, vous êtes historien et sociologue, professeur émérite de la chaire Histoire et sociologie de la laïcité et co-auteur avec la professeure de l'UQAM, Micheline Milot, de Laïcité sans frontières. Merci de nous avoir parlé. Au revoir.